Enchaîner pour l'atelier numéro 2 qui consiste à définir en quoi es-tu acteur en ESS. Et aussi, on va aussi parler aussi comment agis-tu dans l'ESS. Alors, l'ESS en général, en fait, ça incite les gens, on peut dire que comme définition primaire, c'est en incitant les gens à participer au fonctionnement de l'ESS, être en lien avec un acteur qui sont sur le territoire aussi. Il y a aussi la notion qui va définir la difficulté d'agir et la notion de service regroupé, ou ce qu'on appelle aussi le bénévolat. Aussi, un exemple typique de l'ESS, c'est votre présence aujourd'hui au Barcamp. C'est une forme de l'ESS. Et aussi, ça peut se refléter aussi sur votre façon de consommer, votre façon d'être responsable et votre façon de réfléchir en général dans votre vie quotidienne. Aussi, on peut l'illustrer dans la gestion ou être lié socialement. Ça fait partie des différents types de l'ESS. Et aussi, l'ESS, justement, il permet d'enlever la notion de hiérarchie. Et aussi, pour le bénévolat, qui est une sorte qui permet de répondre à un besoin et savoir prioriser son temps pour laisser la place à des dimensions sociales. Ensuite, parmi les avantages, c'est aussi de faire tomber les préjugés en portant les regards sur les multiples solutions qui existent et une économie, c'est une économie qui permet d'apporter une solution collective pour l'individu. Et contrairement à ce que vous pensez, l'ESS n'est pas seulement une action réparatrice, c'est-à-dire ça peut être une action qui permet de créer sa propre entreprise. Après, il faut savoir qu'il y a aussi différents types d'ESS. Il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que les sociétés commerciales. Il y a aussi, par exemple, une association sportive, c'est une forme d'ESS. Les coopératives, comme la dame l'a précisé précédemment, il y a beaucoup de façons d'être acteur de l'ESS. Il n'y a pas que vers l'économie, en fait. N'importe quelle participation à une association, rien que le fait d'aider les gens, il y a aussi solidaire dans ESS. Il faut savoir que n'importe quelle association qui permet d'aider les gens, c'est une forme d'ESS aussi. Merci. Je suppose que dans cette partie, vous aurez beaucoup de questions, vu que c'était un peu courte. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Sachant que ce n'est pas moi qui va répondre, c'est les professionnels. Moi, c'est pas vraiment une question. En fait, c'est... Enfin, je sais pas trop comment le définir. Mais est-ce que être acteur de l'ESS, c'est aussi, avant tout, une façon d'être et de se comporter et de voir la vie, en fait. Enfin, d'abord, ça commence par soi, peut-être, être acteur de l'ESS. Avoir des valeurs et les respecter. Après, je passe la parole à mes collègues. Mais vous avez tout à fait raison dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Avant tout, c'est des questions éthiques et de positionnement individuel et ensuite qui induisent des postures professionnelles. Donc déjà, vis-à-vis de soi-même, ça veut dire d'être bien droit dans ses bottes. On a des valeurs et justement, ces valeurs, comment on les applique dans notre quotidien, dans notre travail, quand on va faire les courses, quand on décide de mettre notre épargne dans un produit financier, lequel on choisit et à quoi va servir cet argent, où va-t-il aller. Donc ça nous demande d'être un acteur réflexif vis-à-vis de nous-mêmes et aussi vis-à-vis de nos actes économiques quotidiens. Donc c'est par ce biais de l'évolution de notre propre comportement qu'on pourra construire collectivement des réponses sociétales. Ça ne viendra pas tout seul. Nous avons un pouvoir d'agir qui est énorme, mais souvent on oublie de l'actionner pour différentes raisons. Mais donc l'économie sociale et solidaire, pour qu'elle se développe, eh bien, c'est d'être cet acteur réflexif en permanence. Quant à moi, donc, je considère que l'économie sociale constitue une contrainte, une obligation en elle-même. C'est un mode de vie
contrainte en premier lieu, mais ça pourrait constituer une crainte dans la mesure où elle peut se substituer et jouer le rôle de l'État. Donc, vous me partagez, c'est une question ouverte à tout le monde, vous ne me partagez pas la même idée. Donc, d'autant qu'on voit le domaine d'application, elle s'adresse notamment aux régions, elle est plus applicable dans les régions démunies, soi-disant. Comment ? Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi c'est une crainte, une contrainte ? Oui, normalement, parce que l'État, le rôle principal de l'État, c'est de créer des emplois. Là, on voit que l'une des priorités, donc des objectifs affichés à l'économie sociale, c'est spécialement ceci, notamment dans tout ce qui concerne les coopératives, en particulier dans le secteur de l'agriculture, surtout dans l'agriculture. Je pense que c'est surtout pour mutualiser des moyens. Si on se regroupe en coopérative, c'est pas forcément pour créer de l'emploi. C'est pour mettre en commun des moyens, parce qu'on a constaté que c'était plus facile de faire à plusieurs ce qu'on n'arrivait pas à faire tout seul. C'est pas forcément pour créer de l'emploi. Pourquoi on la trouve plus précisément dans les régions plus démunies et plus aussi dans les régions démunies, notamment, je pense, moi, aux pays sous-développés. Pourquoi c'est pas dans les grandes... Parce que quand on a moins de moyens, on essaye de se regrouper pour être plus solidaire. C'est la solidarité qui fait qu'on se regroupe pour pallier à des manques. Ça répond toujours à un besoin, je pense. L'économie solidaire, ça part d'un constat, d'un manque sur un territoire. C'est de l'État, pas forcément, mais d'un manque, de toute façon, d'un constat d'une personne. C'est une personne ou un groupe qui fait un constat et qui essaie de trouver une solution. Mais c'est pas... Ah, je sais pas, mais est-ce que tout doit revenir à l'État ? Est-ce que tout doit revenir à l'État ? Est-ce que l'État n'intervient pas en nous proposant une intervention, en nous proposant des formations ? Oui, il intervient, mais il ne peut pas tout gérer, parce que l'État, c'est aussi nous, c'est aussi notre intervention à travers nos impôts qui nous permettent de... Nous, on est l'État en payant des impôts. C'est nous-mêmes l'État. On ne peut pas tout financer. Tout n'est pas financement. Les idées, ce n'est pas l'État qui va les avoir, c'est nous-mêmes. Voilà. Je suis Patrick Lelange, je suis DRH au Crédit Agricole. Donc je connais bien le monde coopératif. Si on prend l'exemple du Crédit Agricole, en fait, il est né à l'époque des besoins effectivement d'agriculteurs qui ne pouvaient pas se refinancer. Les banques étaient spécialisées dans tout ce qui était industriel. On retrouvait le Crédit Lyonnais, on retrouvait un certain nombre de banques. Et les agriculteurs ont décidé de se regrouper en fait, pour pouvoir se financer. Je tiens à préciser quand même que, quelle que soit l'entreprise, une coopérative, elle doit également être rentable, coopérative ou pas. La différence pour nous en tant que coopérative, c'est que les résultats qu'on fait sont réinjectés sur le territoire. C'est-à-dire que les résultats ne sont pas distribués. On a des sociétaires qui se sont associés à l'origine des agriculteurs, maintenant qui ne représentent plus que 8% à peu près des sociétaires. Et donc, ils se regroupent, ils décident, ils créent une coopérative parce qu'ils ont un besoin quand même au départ. Il faut avoir un besoin. Et après, derrière, l'idée, c'est bien de développer son territoire. Si on prend pour nous la caisse régionale, on est sur 2 territoires, les Pyrénées-Orientales et l'Ariège. Tous les résultats faits par la caisse régionale ici sont réinjectés ici. Donc, à l'université, par exemple, on aide pour la fondation, on distribue dans plein de domaines, mais il faut quand même un intérêt et il faut avoir envie de développer quelque chose. Mais la base pour une entreprise, quelle que soit l'entreprise, il faut qu'elle fasse du résultat pour être viable.